la deuxième partie de l'enseignement. Amen. Nous avons parlé hier sur la délivrance, la confession, voilà, le dépouillement intérieur, le dépouillement extérieur. Maintenant, là, nous allons parler sur la nouvelle naissance. Amen. Voilà. Alors, comment on est de nouveau, comment on devient enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Ça, je lui passe un peu ma Bible là-bas. Là-bas. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, la grâce de Dieu. Jean, chapitre 1. Vous êtes à Jean, chapitre 1. Ok, vous êtes dans Jean, chapitre 1. Pas encore. C'est le 4e évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4e évangile. C'est bon? Ok, Jean chapitre 1. Dans votre version, vous avez compris. Je vais relire ma version. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, donc comme vous avez vu dans son pays là-bas, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre une chose, Maman Victorine, il faut comprendre une chose, pour que vous deveniez enfant de Dieu, ce n'est pas la naissance charnelle. Alléluia. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né d'un père ou d'une mère. On ne devient pas enfant de Dieu parce que toi tu veux le devenir. Non. On devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est par une naissance spirituelle. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Alors nous allons voir ça dans le livre de Jean. Prenons le livre de Jean, chapitre 3. Jean chapitre 3 maintenant, à partir du verset 1 à 8. Je vais lire. Jean chapitre 3, verset 1 à 11. Je vais lire. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire. Je vais lire avec ta version. Jean 3 là. Voilà. Jean 3, 1 à 11. Ça lui dit, il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois.
Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui est né de parents humains et humains, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le déclare, la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Amen. Donc, ce matin, parler sur la nouvelle naissance. Alléluia. Sur la nouvelle naissance. Et nous voyons ici un chef vraiment réputé en Israël. Un homme vraiment connu, c'est Nicodème, un docteur de la loi. Quelqu'un qui enseignait la loi au peuple. Mais un jour, cet homme va venir auprès de Jésus. Et il va dire au Seigneur Jésus-Christ, mais Seigneur Jésus, c'est vrai qu'en réalité, toi, tu es un homme que Dieu a envoyé pour nous donner un enseignement, pour nous apporter la vie. Car les miracles que tu fais, aucun homme ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Jésus va dire, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais n'oublie pas que je vous ai dit qu'en réalité, il faudrait que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume des cieux. Donc déjà dans Jean chapitre 1, verset 1 à 13, nous avons vu que Jésus est venu dans le monde, lui qui était la lumière, il est dans le monde. Certains ne l'ont pas reçu dans sa propre partie. Alléluia. Mais dans sa partie, certains l'ont accepté. Alléluia. Certains l'ont refusé. Maintenant, à ceux qui l'ont accepté, là, il a le pouvoir. C'est-à-dire, c'est Jésus qui te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est pourquoi plus bas, il a dit, ce n'est pas par une naissance naturelle qu'on devient enfant de Dieu. Et nous avons lu Jean 3, alléluia, où maintenant la Bible va dire que pour que vous rentrez dans le ciel, il faudrait que vous naissiez d'eau et d'esprit. Ça veut dire le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui va tester ta nouvelle naissance. C'est ce qui va tester réellement que tu es enfant de Dieu. Donc, il faudrait que vous croyiez en Jésus-Christ dans votre cœur. Je vous ai dit que tout ce que vous avez fait hier, la manière dont vous servi Dieu hier, ça c'était sans Jésus-Christ. Maintenant, votre nouvelle conversion a commencé hier. Alléluia. Ça a commencé hier dans les enseignements. Et samedi, quand vous irez dans les eaux du baptême, vous allez commencer à devenir chrétienne à partir de samedi, qui sera le 3 mai 2025 par la grâce de Dieu. Donc, pour que vous deveniez enfant de Dieu, il faudrait qu'en réalité, vous croyez en Jésus, vous acceptez tout ce que Jésus-Christ a vécu, a témoigné, a manifesté par sa grâce. Alléluia. Donc, vous devez accepter par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez croire en lui. C'est ça le baptême. C'est un engagement personnel, une bonne conscience devant Dieu. C'est un engagement que vous prenez d'aller mourir avec Jésus quand on vous plonge sur la mort, quand on vous sort sur la résurrection. Alléluia. Quand on vous plonge, c'est l'abandon du péché, le corps du péché. Quand vous sortez, c'est la nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est à ce moment-là que vous commencez à devenir chrétienne. Le départ dans la marche chrétienne commence quand vous vous engagez dans le baptême d'eau et le baptême d'esprit. C'est ce qui amène la nouvelle naissance. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétienne tant que vous ne vous êtes pas engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ, engagé à aller dans les eaux de baptême. Parce que c'est un engagement qui prouve, qui atteste devant les hommes, devant Dieu, que tu es réellement
sincère dans ce que tu veux avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême, ce n'est pas un amusement. Le baptême, ce n'est pas la blague. Le baptême, ce n'est pas que quand on va aller te baptiser, quand tu vas revenir, tu vas encore revivre la même vie. Ou encore, tu vas encore, c'est-à-dire, négliger ta marche chrétienne. Non. Le baptême, c'est une nouvelle vie. Le baptême, c'est une nouvelle vie. Le baptême, c'est un engagement que tu prends de suivre Jésus-Christ jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. Le baptême est très important. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En réalité, celui qui se baptise, en réalité, est celui-là qui a cru. On ne baptise pas quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. On ne baptise pas quelqu'un qui ne croit pas. Parce que croire, c'est quoi? Croire, c'est accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour toi. Croire, c'est accepter désormais de marcher sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc quand tu crois en Jésus, c'est que tu crois en la parole de Jésus-Christ. Alors là, on peut te baptiser. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu fais semblant ou que tu es là pour d'autres motivations, même si on te baptise, rien ne se passera dans ta vie. Il n'y aura pas quelque chose de surnaturel qui se passera. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus a été trempé dans les eaux de baptême, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est descendu sur Jésus sous forme de colombe. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Saint-Esprit doit attester. La puissance de Dieu doit manifester ce jour. Mais comment? Ce sera au-delà de votre cœur. C'est un engagement que vous avez pris dans votre cœur d'abord, personnellement d'abord, parce que le salut, il est personnel. Il n'est pas collectif, non. Il est d'abord personnel. Et après, tu peux partager maintenant ta foi. Tu peux partager maintenant ta conversion. Donc, tu seras devant Dieu. Tu seras devant les anges. Samedi, aux eaux de baptême. Donc, on ne baptise pas n'importe qui. On baptise celui qui croit. On baptise celui qui a accepté de mourir et de ressusciter avec Jésus. Quand tu acceptes d'aller te faire baptiser, tu acceptes d'abandonner le monde. Tu acceptes d'abandonner la mauvaise vie. Tu acceptes de suivre Jésus-Christ dans ses souffrances, dans sa joie, dans sa paix, dans son amour, dans son humilité, dans sa patience, dans c'est-à-dire dans sa puissance, dans sa révélation. Tu t'engages à marcher avec le Seigneur Jésus dans ses voies. Lorsque tu te baptises, c'est un moyen de dire que Seigneur, je ne serai plus seul. Désormais, tu seras avec moi. Le baptême, c'est un mariage. Alléluia. Quand tu t'engages de te baptiser, tu t'engages à te marier avec le Seigneur Jésus-Christ. Et un engagement, il faut le tenir. Un engagement, c'est jusqu'à la mort, le baptême. C'est maintenant en Jésus-Christ que tu dois faire confiance. C'est maintenant en Jésus que tu dois mettre ton amour. C'est maintenant en Jésus que tu dois en réalité mettre tout ton espoir. Si tu as des problèmes, si tu traverses des situations difficiles, maman, tu dois mettre ta foi, tu dois mettre ta confiance. Tu dois désormais regarder seulement à Jésus-Christ, pas à un homme de Dieu, pas à un pasteur, pas à un parent, mais seul Jésus-Christ, parce que c'est pour lui que tu vas le faire. Tu vas l'accepter dans ta vie. Tu vas laisser Jésus rentrer dans ton cœur. Tu vas laisser Jésus te visiter, te toucher. Donc, tu dois laisser Jésus-Christ diriger ta vie. Et toi, tu dois te confier à lui. Il devient ton mari, il devient ton père, il devient ta mère, Jésus-Christ de Nazareth.
Lorsque tu auras des soucis, regarde vers Jésus. Lorsque tu auras la joie, regarde vers Jésus. Dans la joie, sois reconnaissante à Jésus. Dans les moments de tristesse, les moments de souffrance, sois reconnaissante à Jésus. Parce que la Bible dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dites toujours merci à votre Dieu. Donc on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est déjà grand en âge. Non. La nouvelle naissance, en réalité, quand un enfant de Dieu naît de nouveau, cet enfant a besoin de la nourriture. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Cette nourriture, c'est l'enseignement. Mais tu auras ça auprès de qui? Auprès de ton berger, auprès de ton père, dans la foi. Quand tu mets un nouveau-né au monde, le nouveau-né ne peut pas grandir seul. Le nouveau-né ne peut pas commencer à préparer seul. Non, il a besoin d'un père à ses côtés. Il a besoin d'une mère à ses côtés pour la porter, pour l'aider, jusqu'à ce qu'il devienne un fils ou encore une fille. Donc il quitte l'étape d'enfant pour maintenant l'étape maintenant de fils ou de fille. Donc il faut comprendre que lorsque tu vas dans les eaux de baptême, c'est la mort, c'est l'abandon. Tu vas crucifier ta chair. Quand tu sors, c'est la résurrection, la nouvelle vie, la nouvelle manière de penser, la nouvelle manière de faire les choses. Si hier, avant que tu ne t'engages, tu pouvais encore faire certaines choses après les cultes là, les choses en cachette là, une fois que tu vas mourir, ce sera l'abandon total. Parce que beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas pris en considération l'engagement au baptême, sont allés dans des eaux de baptême, sont sortis les mêmes personnes. Ceux des eaux de baptême sont sortis sans rien. Mais si vous croyez à la démonstration de la puissance de Dieu, si vous croyez en Jésus et que votre engagement est sincère, je vous dis la vérité, même lorsque nous allons seulement arriver aux eaux de baptême, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ va commencer à vous remplir. Lorsqu'on va seulement vous plonger dans les eaux, quand vous allez sortir, la puissance de l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Parce que le ciel sera ouvert ce jour. Car la Bible dit qu'il y aura plus de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se repentira que 10 000 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il faut comprendre que le baptême aussi c'est le changement maintenant. Si tu me dis que bon, hier j'ai marché dans ma volonté, j'ai marché dans la volonté de mes enfants, j'ai marché dans la volonté de mon mari, j'ai marché dans la volonté de mon épouse, j'ai marché dans la volonté de mes parents. Maintenant, aujourd'hui, je suis mature. Parce que ce sont les matures qui se baptisent. Ce ne sont pas les enfants. On ne baptise pas un bébé, on ne baptise pas un enfant. On baptise quelqu'un qui est déjà adulte. On baptise quelqu'un qui est déjà mûr, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui connaît déjà la différence entre le bien et le mal. Donc l'engagement que tu es en train de prendre, ce n'est pas quelqu'un qui vous a forcé. On ne vous a pas mis le couteau, on ne vous a pas obligé. C'est vous-même qui avez décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ conformément à la sainte doctrine. Hier, vous avez servi Dieu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bien que le Saint-Esprit vous parlait. Selon sa parole authentique et la sainte doctrine. Mais que vous n'aviez pas encore rencontré le lieu exact. Mais le Seigneur Jésus-Christ a permis que vous rencontriez votre soeur, maman Richard. Aujourd'hui, vous êtes dans ce lieu-là. Vous allez aller dans les eaux de baptême. Le respect, la considération, l'humilité, l'honneur, la patience, l'amour, l'obéissance aux enseignements. Parce qu'après le baptême, la vie chrétienne ne s'arrête pas là, après le baptême. La vie chrétienne doit continuer. Lire la Bible. Tu ne peux pas grandir avec Dieu.
Tu ne peux pas découvrir, tu ne peux pas comprendre les choses que l'homme de Dieu enseigne ou les hommes de Dieu enseignent si toi-même tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui va te remplir, cet esprit se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas du riz. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas du manioc. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas des tubercules. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas du foufou maïs. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas des feux de manioc. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas du gorille, du singe, des patates, des tarots. Non. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et parfois, quand le Seigneur veut me parler, quand il manifeste, il vient, il me dit, mon fils Jérémie, est-ce que tu as déjà mangé? J'ai dit oui, Seigneur, j'ai déjà mangé. Il me dit, ah ok, d'accord. Mais au début, quand il me disait, mon fils Jérémie, est-ce que tu as mangé? Je me disais que c'était la nourriture charnelle qui me parlait. Quand le réveil venait à peine de commencer en 2023 là. Et il m'a dit, non mon fils, quand je te demande, est-ce que tu as déjà mangé? Je ne fais pas référence à la nourriture que vous les hommes vous mangez. Je fais référence à ma parole. Bien que je connaissais à Matthieu chapitre 4, qui dit que l'homme n'aura pas de pain sur la bouche de Dieu. Et c'est à ce moment, quand il me dit ça, le Saint-Esprit me ramène dans Matthieu 4. Alléluia. Donc, il faudrait que vous lisiez la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez, vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de faire manger l'esprit. Et l'esprit grandira que si vous sondez les Écritures. Ma soeur, si vous ne lisez pas la Bible, le diable va vous détruire. Si vous ne jeûnez pas, parce qu'après le baptême, la vie chrétienne maintenant commence. La vie des jeûnes, la vie des méditations. N'attendez pas seulement que les jeûnes soient donnés à l'église par les hommes de Dieu. Non, ou par les servants de Dieu. Non, vous deviez commencer à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'engagement seul. Alléluia. Devant Dieu, vous serez seul. La vie de prière, la vie de méditation, l'évangélisation. Il faut parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est que le Seigneur est en train de faire avec vous. C'est que le Seigneur est en train de faire. C'est que vous avez compris, que les autres n'ont pas encore compris. Il faut témoigner ça aux autres. Alléluia. Vous avez dit une parole tout à l'heure, hier là, vous avez dit que ah, vraiment ici nous venons découvrir vraiment les secrets de Dieu. Hein. Alléluia. Donc le baptême, ce n'est pas la blague. On ne prend pas le baptême parce qu'on veut exercer dans l'église. On ne prend pas le baptême parce qu'on veut les charges à l'église. On ne prend pas le baptême parce qu'on veut faire plaisir à l'homme de Dieu. On ne prend pas le baptême parce qu'on veut chanter ou parce qu'on veut déjà prophétiser ou parce qu'on veut bénéficier quelque chose. Non, on prend le baptême parce qu'on veut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on prend le baptême. Parce qu'on aime Jésus. Parce qu'on veut que Jésus-Christ soit notre guide. On veut que Jésus-Christ soit notre Dieu. On veut que Jésus-Christ soit le centre de nos vies. Parce qu'on aime le Seigneur et on veut aller dans le royaume de Dieu. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience pure devant Dieu. C'est-à-dire, votre conscience, ta conscience doit être pure. Il ne faut pas que tu te reproches de quelque chose. Oh non, le baptême là, on m'avait forcé. Le baptême là, je ne voulais même pas, mais il m'avait forcé. Non, moi je ne baptise pas les gens qui ne veulent pas se baptiser. Quand tu ne veux pas te baptiser, je ne te baptise pas. Moi je baptise celui qui veut suivre le Seigneur Jésus. Je baptise la personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Je baptise la personne qui a compris ce que Dieu veut faire avec lui. Alléluia. On baptise les personnes qui ont cru. Et quand tu as cru, tu t'engages. Plusieurs personnes veulent se faire baptiser, mais ne sont pas décidées de marcher avec le Seigneur Jésus. Et ils veulent le faire juste par émotion, ils veulent le faire juste par suivisme. Tu es encore dans le péché, tu es encore dans le désordre. Tu dis tu vas te faire baptiser. Pour quelle raison? Même si tu te fais baptiser, tu vas mourir, tu es en enfer. On baptise quelqu'un qui a pris la décision de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, âme, corps et esprit. Lui là, il croit
on l'a amené au baptême, on baptise, quelque chose se passe dans sa vie. Donc le baptême est très important. Le baptême, vraiment, fait partie de la nouvelle naissance. On va lire Actes des Apôtres. Prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 38. La Bible va dire: après avoir entendu ces discours, ils virent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc pendant que Pierre et les autres apôtres étaient en train de prêcher l'évangile lors de la Pentecôte, puis les premiers chrétiens, c'est là où sont nés les premiers chrétiens, quand l'Esprit est descendu et l'Esprit a rempli, il y avait des personnes qui étaient autour, qui se moquaient, des personnes qui disaient: mais ça c'est quoi, ils ne sont pas remplis d'un vin doux ceux-là? Mais comment on les entend nous là? Ne sont-ils pas galiléens? Ne sont-ils pas ceci? La Bible déclare ceci, que Pierre a commencé à prendre la parole et commencé à prêcher. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train d'écouter, d'autres eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus de ce que Pierre était en train de dire. Leur cœur était touché, leur cœur chauffait, leur cœur bouillonnait vraiment pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est le cas avec votre cœur. Je ne sais pas si c'est ce désir que vous avez. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres: mais mes frères, que ferons-nous en réalité? Pierre va dire: répentez-vous. Ça veut dire changer. Alléluia. La repentance, c'est le changement. Le changement total. Actes chapitre 2. Versets 37 à 38. Donc, il dit: répentez-vous et baptisez-vous pour le pardon de vos péchés. Donc, le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. Amen. Le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. C'est le baptême d'abandon. C'est le baptême du pardon des péchés. C'est le baptême de la purification. Donc il faut comprendre que quand vous allez dans les eaux du baptême, ce sera pour vous laver, vous sanctifier. La Bible déclare que tous ceux qui avaient écouté le message de Pierre et tous ceux qui avaient le cœur vraiment touché furent baptisés. En ce jour, le nombre des disciples, vous voyez, à ce moment, on devient disciple, c'est quand on croit en Jésus-Christ, on se fait baptiser, on se répand, on se fait baptiser, on devient disciple du Seigneur. Donc un disciple est un élève discipliné qui écoute l'enseignement du maître et qui le suit. C'est ça un disciple. Donc la Bible déclare qu'en ce jour-là, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui avaient le cœur touché sur ce que Pierre disait. Automatiquement, ces personnes ont dit: Pierre, nous on veut s'engager plus sur le Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre va donner les conditions, que voici ce qu'il faut faire. Il faut faire, faut vous repentir. Voilà. Après la repentance, il faut vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés, afin de recevoir l'Esprit. Alléluia. Donc il faut comprendre que samedi, quand on ira aux eaux de baptême, quelque chose va se passer sur votre vie, si votre cœur est sincère. Vous serez rempli de l'Esprit de Dieu. Et votre baptême sera attesté par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une nouvelle vie qui va commencer avec vous. C'est une nouvelle pensée, c'est une nouvelle manière de te vêtir, c'est une nouvelle manière de parler, le langage aussi doit changer. Le regard doit changer, l'habillement doit changer selon le dépouillement. Le Seigneur pense à l'habillement, la femme chrétienne, sur l'habillement décent.
avec pudeur et modestie. C'est le changement total. Il y a des lieux que tu fréquentais hier, que tu ne peux plus fréquenter. Parce que tu as décidé de quitter le camp de l'ennemi pour le camp du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et être avec le diable en même temps. Tu peux pas être avec les fils du Seigneur Jésus-Christ et être avec les fils du diable en même temps, non. Soit tu es avec Jésus-Christ, soit tu es avec le diable. Mais aujourd'hui, tu as pris l'engagement d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Reste avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de ta mort. Reste avec le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu passes un moment difficile, même si ce n'est pas facile, même si tu vis par la grâce de Dieu, reste tranquille. Crois en qui tu as cru. Que ce n'est pas un Dieu qui peut te laisser errer. Que ce n'est pas un Dieu qui peut te laisser souffrir. Car derrière toute épreuve du Seigneur Jésus-Christ se cache une bénédiction. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te diriger. Laisse le Seigneur Jésus-Christ t'enseigner. Laisse le Seigneur Jésus-Christ t'élever dans ce lieu. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te façonner dans ce lieu, te briser dans ce lieu. Détruis la sémence de la sorcellerie dans ce lieu. Détruis la sémence de la fatigue. Détruis la sémence de la mort. Détruis la sémence de l'esclavage. Laisse le Saint-Esprit te conduire, ma soeur. Laisse l'Esprit de Dieu maintenant diriger ta vie. Il y a longtemps tu as dirigé ta vie. Il y a longtemps tu as fait ce qui n'honorait pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant ce Seigneur-là, ce Dieu-là, te dit, marche désormais dans mes voies. Car il n'est point un Dieu qui ment. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de parole. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de joie. C'est un Dieu de puissance. Le Seigneur Jésus-Christ. Aie confiance en lui. Quand tu vas dans les eaux de baptême, tu dois abandonner désormais tout ce qui n'est pas de Dieu. Les faux cheveux, les faux ongles. Tu dois avoir peur de ces choses parce que tu t'as déjà signé un contrat d'aller au ciel avec le Seigneur Jésus. Tu dois persévérer dans ce contrat. Tu dois persévérer dans ça. Tu dois persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, ce sera l'enfer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le baptême est la volonté de Dieu. Le baptême est un engagement personnel, une bonne conscience devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne baptise pas un enfant. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas compris qui est Dieu. On ne baptise pas un bébé. On baptise une personne mature, une personne adulte, une personne consciente du bien et du mal. C'est cette personne-là qu'on envoie dans les eaux de baptême. Et pendant le baptême, il n'y a pas une tenue spéciale pour baptiser. Non. Peu importe la tenue, mais qu'elle soit seulement décente, on te baptise. Il n'y a pas une couleur spécifique pour le baptême, non. Toutes les couleurs on baptise. Car l'Esprit de Dieu va descendre ce jour. Il va te remplir. Il va te communiquer ses grâces, ses dons spirituels. Alléluia. Il faut garder la foi. La foi
Et l'un des piliers aussi de la vie chrétienne, la foi. Dimanche juste va par la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. La foi va s'augmenter en toi au travers des enseignements que nous avons donnés. La foi va grandir en toi au travers de ta communion et de ta lecture biblique. La foi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ veut te laver, te purifier, te sanctifier. Jésus-Christ veut une nouvelle pensée, un nouveau cœur, un nouveau vêtement. Notre Seigneur Jésus-Christ revient prendre son Église. Il faudrait que nous soyons en accord avec lui. Il faudrait que nous soyons en accord avec lui. Oh Jésus. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob fasse de toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Que le Dieu du ciel ouvre son ciel pour toi samedi. Que dimanche tu manges ta première Sainte-Seine. Que dimanche tu manges ta première Sainte-Seine, car dimanche c'est le premier dimanche du mois. Le baptême n'est pas un amusement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu demeures dans cette image que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée. Il faut garder cette foi, il faut garder cette détermination, il faut garder cette confiance, il faut garder cette puissance. Ne pas vous laisser, oui encore, ne plus vous laisser séduire par l'ennemi. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu nous tous les jours. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez pas demeurer bébé spirituel, non. Vous ne devez pas demeurer toujours à ne rien faire dans l'église, non. Vous êtes appelé à servir. Alors il faudrait que vous puissiez servir dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et selon que les hommes de Dieu permettront que vous exercez dans sa maison par sa grâce. Gardez la paix du cœur, l'amour, la joie, l'humilité, la sincérité, l'obéissance, le respect. Soutenez l'œuvre de Dieu. C'est maintenant votre ministère aussi. Participez aussi. C'est maintenant votre ministère. Je suis aussi désormais votre frère. Je suis désormais aussi votre leader. Je suis désormais aussi votre père. Et vous aussi, je vous compte désormais comme ma mère, à cause de votre âge. Je vous compte aussi comme, en réalité, ma soeur en Jésus-Christ. Je vous compte aussi comme maintenant une servante de Dieu aussi dans l'église. Moi aussi, je vous compte maintenant comme un membre de cette assemblée. Alléluia. Marchons dans l'humilité, marchons dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, la compréhension. Afin que le Seigneur Jésus nous accorde la vie pour le royaume des cieux. Devant le Seigneur Jésus-Christ, il fera grâce. Samedi, le ciel va s'ouvrir sur vous. Samedi, la main de Dieu va vous toucher aux eaux de baptême. Et quand vous allez sortir des eaux de baptême, vous ne serez plus jamais la même femme au nom de Jésus. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc prenez le baptême au sérieux. Sanctifiez-vous. Priez pour votre baptême. Vous baptisez en paix, en joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus. Donc, est-ce que vous avez une question? Par la grâce de Dieu.